Bonjour à tous, je vous retrouve pour cette deuxième semaine du Black November. Alors, petite piqûre de rappel, cette deuxième semaine doit se dérouler du 4 au 10 novembre. Et durant cette semaine, nous devons lire des thrillers qui se passent en huis clos. Personnellement, j'avais donc choisi 2 livres pour cette semaine et le premier auquel j'ai décidé de m'attaquer, il s'agit tout simplement de Nuit blanche de Nicolas Druard aux éditions Nouveaux Auteurs. Alors je vous fais un petit résumé de l'histoire. Ici, on va se situer dans le fin fond du Lot-et-Garonne, dans un hôpital paumé, d'un bled paumé, où on va suivre une jeune interne qui travaille du coup dans cet hôpital et qui va passer une nuit de garde. Alors bon, elle espère que ce sera une nuit de garde comme toutes les autres, sauf que ce soir-là, d'un côté, on a une tempête monstre qui se lève et qui va couper l'hôpital du reste, je dirais, de la civilisation. Et d'un autre côté, juste avant justement que cette tempête se mette en branle, eh bien, on va amener dans cet hôpital un espèce de dangereux tueur, ou en tout cas un homme qui est apparemment dans le coma, mais qui malgré tout est escorté par la police. Et vous vous doutez bien, un homme repris de justice dans un hôpital, une nuit où ce même hôpital est complètement coupé de toute civilisation, et bien forcément il va commencer à se passer des trucs un peu bizarres et un peu flippants. Alors je ne sais pas à quelle vitesse je vais lire ce roman, peut-être va-t-il me provoquer lui-même une nuit blanche pour le dévorer. En tout cas c'est une petite pavasse de 450 pages il me semble. J'ai tout juste commencé à le lire, hein, mais vraiment tout juste. Pour l'instant, l'écriture semble plutôt sympathique, donc écoutez, ma foi, on verra bien ce que ça donnera. En tout cas, voilà, moi je me lance dans cette lecture, je verrai bien ce que ça donne, mais bien sûr, je vous en reparlerai au fur et à mesure et je vous ferai un débrief à la fin. J'espère que de votre côté, votre Black November, si vous le faites, se déroule bien, et je vous dis du coup à très vite. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le mercredi 6, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, je vous retrouve depuis mon dressing bureau, vous devez commencer à avoir l'habitude, pour vous faire un petit point du coup sur l'avancée de mes lectures. Alors, durant ces 2 derniers jours, je crois, j'ai un petit peu avancé dans Nuit blanche de Nicolas Druard. Je ne l'ai pas avec moi, je suis désolée, je vous ferai un récap à la fin. Pour l'instant, j'en suis un peu plus de la moitié. Ça se lit plutôt bien, mais je pense que... une fois n'est pas coutume, à mon avis, je risque d'aller à l'encontre des avis en général. Alors oui, j'ai regardé les notes sur Livre Addict et je crois que ce livre a 16,5, quelque chose comme ça, donc ce qui est plutôt très bien. On m'en a dit beaucoup de bien lorsque je l'avais montré, je crois, pendant ma palle du Black November. Beaucoup d'entre vous m'ont dit « Waouh, j'ai adoré, blablabla ». Et pour l'instant, je dois avouer que je suis pas hyper emballée. En fait, ce qu'il y a, c'est que le fond de l'histoire est super intéressant. Par contre, il y a tellement de choses qui me dérangent dans l'écriture. Beaucoup de redondances, des personnages assez insupportables et surtout le personnage principal, entre guillemets. Des invraisemblances, des scènes. Là, je viens de refermer mon livre sur une scène qui, pour moi, n'avait pas du tout lieu d'être. Pour l'instant, on va dire que c'est une lecture... qui somme toute se lit très bien, il n'y a pas de souci, c'est plutôt entraînant, même si on va dire que les ficelles narratives sont un peu grosses, un peu déjà vues, mais ça se lit bien. Mais voilà, aujourd'hui j'en attends un peu plus de mes lectures et il y a quand même pas mal de choses qui me dérangent. Donc je vais poursuivre parce que je veux le fin mot de l'histoire, mais clairement je ne serai pas aussi dithyrambique que la plupart des avis. Je suis désolée. Alors en plus de ça, j'ai pas pu avancer aussi vite que je voulais dans mes lectures parce que ces derniers jours, j'ai pas mal de boulot. D'ailleurs, là, il faut que je m'y remette juste après. Donc voilà, j'ai un peu du mal à me dégager du temps. En plus de ça, je vais avoir d'autres lectures à faire à côté. Enfin, en tout cas, une autre lecture. Parce que je participe à un super projet. En tout cas, ce sera ma première expérience dans le genre et j'en suis ravie. En fait, il y a quelques temps de ça, je crois à peu près un mois, une jeune auteure m'a contactée sur Instagram en me proposant d'être bêta lectrice pour son 2e roman, mais son premier roman thriller. Donc normalement, j'étais censée le recevoir hier soir, mais soit j'ai un problème de boîte mail, ce
qui n'est pas impossible, soit elle a oublié de me l'envoyer, donc je vais la relancer. Donc toujours est-il que il faut que je le lise rapidement parce qu'elle veut le sortir pour Noël. Donc forcément je vais avoir cette lecture-là à faire à côté, mais j'en suis ravie parce que je trouve ça vraiment très chouette de voir un petit peu les prémices d'un roman et de pouvoir échanger directement avec l'auteur. Donc voilà, c'est une nouvelle expérience qui me met plutôt en joie. Je suis très contente de faire ça. Et puis sinon, aujourd'hui, à mon avis, je vais vous emmener avec moi chez Cultura. Parce que ce week-end, c'est l'anniversaire de Trip et que j'ai son cadeau à aller chercher là-bas, entre autres. Donc, à mon avis, je vous embarquerai avec moi parce qu'en plus de ça, je trouve que le magasin est plutôt sympa et qu'ils ont un rayon thriller plutôt bien achalandé, dirons-nous. Alors oui, hein, j'entends déjà certains de vous probablement dire « Waouh, elle va chez Cultura, elle va pas chez des petits libraires, etc. » Oui, enfin, sauf que par chez moi, en fait, des petits libraires dans le coin, il y en a pas. Je crois que les plus proches, à mon avis, ils doivent être à Lille, sauf que aller à Lille, non, non merci, parce qu'entre les problèmes pour se garer et le centre de Lille qui est désormais à 30 km/h, merci Martine, et j'y vais vraiment que quand j'ai pas le choix. Donc voilà, pour le coup, je vous embarquerai du coup, à mon avis chez Cultura, je vous ferai quelques plans. Je vais essayer de pas craquer pour moi-même, mais c'est pas impossible, j'ai quelques livres en tête là que je voudrais vraiment acquérir, donc on verra bien. On va se conditionner en mode, tu y vas pour faire des cadeaux, et des cadeaux qui ne seront pas pour toi. On croise les doigts. Donc bref, je me mets tout de suite au boulot histoire d'avancer un max avant que Trip rentre du bureau et pour pouvoir me dégager du temps pour faire et mon shopping et mes lectures cet après-midi. Et je vais essayer de terminer si possible dans la journée Nuit Blanche, mais j'ai des doutes. En tout cas, dès que c'est terminé, je vous tiens au courant de mon avis final. Il est 5h moins le quart, j'ai bien travaillé, j'ai pratiquement terminé le site que je dois livrer. Du coup, je m'accorde enfin ma petite pause pour aller à Cultura, histoire de m'aérer un petit peu les neurones et de reluquer des bouquins, histoire que ça me fasse plaisir et pourquoi pas de craquer. Et puis accessoirement aussi de trouver le cadeau de Trip que j'ai en tête. On croise les doigts, j'espère qu'il y aura ce qu'il faut dans les stocks de Cultura. Je ne sais pas. Du coup, je vous embarque avec moi. Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 8 novembre. Je reviens enfin vous faire un petit point, je vous ai un peu abandonné hier et je crois avant-hier. Bref, hier j'ai terminé de bosser à peu près 20h30 si ce n'est plus, donc autant vous dire que après une telle journée de boulot, j'avais tout sauf envie de vlogger et puis du coup j'ai pas eu le temps d'avancer autant que je voulais, mais j'ai terminé Nuit Blanche de Nicolas Drouillard et du coup je revenais vous en faire un petit débrief. Petite parenthèse de lecture, ça y est, je suis super contente, j'ai enfin reçu le roman pour lequel je vais être bêta lectrice, donc je suis toute excitée de commencer cette aventure et de voir un petit peu les prémices d'un roman. Donc voilà, je suis extrêmement heureuse que l'auteur m'ait fait assez confiance pour me confier cette tâche entre guillemets, parce qu'apparemment elle n'a jamais travaillé avec des bêta lectrices, donc ce sera une nouvelle expérience aussi bien pour elle que pour moi, donc
J'espère vraiment que tout va se passer comme je l'espère et en tout cas je suis très curieuse de pouvoir me plonger dedans, ce que je n'ai pas pu faire hier parce que bah voilà, débordée. Passons là-dessus. Aujourd'hui, si j'étais venue papoter avec vous, c'était du coup pour vous faire un retour concernant ce bouquin, donc Nuit blanche de Nicolas Druard aux éditions Nouveaux Auteurs. Alors, ce livre, comment vous dire ? Beaucoup d'entre vous m'ont dit qu'ils l'avaient adoré, j'en ai entendu beaucoup de bons retours, donc j'en attendais beaucoup. D'ailleurs, ça m'a vraiment fait rire parce que ce matin même, je crois, en me préparant, je regardais une ancienne vidéo d'Isa, de la chaîne Isa Natural Tales, où justement, comble du hasard, elle en parlait, et en des termes plutôt élogieux, voilà, elle avait plutôt bien aimé. Malheureusement, pour ma part, je vais devoir vous dire que je ressors plutôt déçue de cette lecture. Vous l'aurez donc compris, dans l'ensemble, c'est plutôt un thriller qui m'a déçue. Alors, pour autant, d'habitude, j'aime beaucoup lire des huis clos. Je ne sais pas, je trouve que ça donne une ambiance particulière au roman. En tout cas, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Après, le risque forcément avec les huis clos, c'est de parfois peut-être tourner un petit peu en rond. Et malheureusement, pour ma part, je trouve que c'est ce qui a été un petit peu le cas ici. Alors attention, un gros warning, je le répète, comme d'habitude, bien sûr, ce que je vais vous livrer là, ce n'est que mon humble avis personnel. Je comprends tout à fait que certains aient adoré ce roman et voilà, je ne fais que donner mon avis et mes impressions. Alors selon moi, après un bon départ assez intriguant, on se retrouve assez vite dans le ventre mou, je dirais, de ce roman, pour terminer ensuite sur les 100 dernières pages où les choses vont très vite et surtout où on a rebondissement sur rebondissement. Petit problème de lumière, je vous ai juste un petit peu changé de cadre, j'espère que ça vous perturbe pas trop. Je continue ce que je disais. J'ai trouvé également qu'on tournait justement un petit peu en rond dans les descriptions même de l'histoire, puisque l'auteur répète quand même très souvent que, par exemple, les différents protagonistes féminins de l'histoire jouent avec leurs cheveux, entortillent leurs cheveux, etc., etc. Il revient aussi souvent sur les bottines de Julie. Donc Julie, c'est notre personnage principal, donc l'interne qui se retrouve coincé dans cet hôpital. Il parle aussi énormément des crocs des autres personnages. Il répète plusieurs fois que les différents locaux du personnel sont apparentés à des KGB. Bref, ça peut peut-être vous paraître du détail, mais en tout cas, moi, cette redondance comme ça dans les descriptions, ça m'a vraiment gênée dans ma lecture. Autre problème pour ma part, c'est que je n'ai pas du tout accroché aux personnages, que j'ai tous trouvé un petit peu caricaturaux. Et alors la palme revenait vraiment à Julie, notre personnage principal, qui m'a clairement saoulée au plus haut point. Saoulée, c'est peut-être pas le mot, mais voilà, clairement exaspérée. J'avais beaucoup de mal avec ce personnage. Si vous entendez des bruits de l'échouille, comme d'habitude, c'est le chat qui vient de se poser sur le lit pour son quart d'heure toilette. Je l'ai dit, hein, sa passion dans sa vie, c'est de troller mes vidéos. Ça va, petit chat, ça y est, t'es posé ? Alors, autre chose, on sent très vite dans la lecture que l'auteur a voulu donner un côté très angoissant, très terrifiant à ce récit, mais ça a été fait d'une façon très filmique. Alors ça, si vous avez du mal à imaginer les choses, là pour le coup, voilà, moi j'avais clairement l'impression d'être dans un film d'horreur comme on en a vu des millions, et justement c'était ça un peu le problème pour moi, c'était là encore fait de façon un petit peu trop caricaturale et pas hyper fin. Et puis autre chose qui m'a dérangée, c'est que le mécanisme de suspense est toujours le même. Je vous explique, en fait on a à chaque fois Julie qui est plongée dans la lecture du rapport du psychiatre, de ce patient un petit peu bizarre qui vient d'être admis dans l'hôpital. Donc elle lit ce rapport et à chaque fois qu'on arrive dans un moment intéressant dans le rapport, bim! Forcément, Julie est dérangée pour une raison ou pour une autre et on a le rapport qui est coupé en plein milieu. Donc voilà, une fois ça passe, deux fois pourquoi pas, mais à la longue, là encore, c'est un petit peu redondant, je trouve. Et alors, je l'avais dit avant de commencer ce roman, ce que j'avais trouvé super en lisant la 4e, c'était que l'auteur est infirmier, il me semble. Donc je me suis dit, chouette, un infirmier qui écrit un huis clos qui se passe en milieu médical, au moins, une chose est sûre, c'est que je vais avoir un roman qui va sonner juste, qui va sonner réaliste, parce que voilà, il connaît le milieu, etc.
Alors oui, pour tout ce qui est la partie médicale, tout ce qui est le jargon, les soins, etc., on sent clairement que l'auteur connaît très bien son sujet. Et j'ai envie de dire, c'est tout à fait normal, puisque c'est tout de même son premier métier à la base. Après, pour ce qui est du reste de l'histoire, dès qu'on sort un petit peu vraiment de la partie technique médicale, je dirais que c'était une autre histoire. Il y avait pour moi beaucoup trop d'invraisemblances et finalement tellement d'éléments qui semblaient, selon moi, ne pas tenir la route que j'ai jamais réussi à être totalement embarquée par l'histoire parce que ça sonnait pas juste. Et puis je vais peut-être en décevoir certains, mais je n'ai pas adhéré à la fin. Je l'ai trouvé too much à mon goût, avec un petit côté déjà vu. Voilà. Et je trouve ça vraiment dommage parce que je l'ai vraiment senti, ou en tout cas ressenti comme ça, c'est que on avait véritablement une bonne base pour une super histoire, mais malheureusement cette fin n'était pas à la hauteur de mes attentes. En fait, par de nombreux aspects, ce roman m'a fait penser à du Agatha Christie parce que on se retrouve dans un huis clos avec différents protagonistes qui sont tous à un moment ou à un autre un peu suspects parce que tous ont quelque part des raisons plus ou moins valables d'avoir potentiellement fait ce qui s'est passé. Mais voilà, je pouvais pas m'empêcher de penser que c'était du Agatha Christie en moins bon, et je le répète, c'est selon mon avis personnel, mais voilà, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu durant cette lecture. Après, il faut reconnaître que ça se lit très bien, les chapitres sont plutôt bien rythmés, on sent que l'auteur fait tout pour ménager le suspense de son roman. Malheureusement, en grosse lectrice de thriller que je suis, je dois reconnaître que j'ai vu arriver les grosses ficelles à des kilomètres et que je n'ai pas été surprise par la fin, que j'ai trouvé trop prévisible. En tout cas, moi je l'ai vu venir, donc l'effet waouh de la révélation, ça n'a pas marché sur ma personne. Je suis désolée. Alors je pense que c'est tout à fait le genre de polar qui risque très fort de plaire aux lecteurs novices, ou en tout cas peu habitués de ce genre de littérature. Après, pour les gros lecteurs de thrillers comme moi, je pense que vous risquez tout de même d'être un petit peu déçus. Et je suis moi-même profondément déçue d'avoir eu finalement ce ressenti parce que le résumé me donnait l'eau à la bouche, le contexte m'intéressait énormément. Mais malheureusement, je dois reconnaître que ce roman est un petit peu retombé comme un souffle avec moi et c'est bien dommage. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire de Nuit Blanche de Nicolas Druard. Malheureusement, voilà, j'y ai pas accroché plus que ça, je suis désolée, mais une fois de plus, comme quoi, selon les lecteurs, un même livre peut avoir plein de résonances différentes. Et pour ma part, voilà, on va dire que c'est ma première petite déception du Black November. Hein. Il faut qu'il y en ait. On se doute bien que toutes les lectures ne peuvent pas être à chaque fois des coups de cœur. Donc voilà, ce n'était que mon humble retour. Et dans la foulée, une fois que je l'ai terminé, j'ai commencé mon deuxième roman en huis clos pour cette semaine. Et il s'agit donc d'Esprit d'hiver de Laura Kashishke aux éditions Le Livre de Poche. Alors, je vous refais un petit speech très très rapide. On se retrouve durant la veillée de Noël, je crois que c'est le 25. Oui, parce qu'il part d'ouvrir les cadeaux, donc c'est ça. Nous sommes donc le 25 décembre au matin. Oli se réveille un peu catastrophé parce que son mari devait aller chercher ses beaux-parents à l'aéroport. Or, il se réveille, il est genre 11h, donc c'est un peu le branle-bas de combat. Son mari part à l'aéroport du coup chercher ses parents. Oli reste toute seule chez elle avec leur fille. Leur fille Tatiana qui a été adoptée 13 ans plus tôt en Sibérie, donc à l'heure actuelle elle a 15 ans. Et va s'en suivre... comment vous dire ? On va suivre tout simplement Oli qui prépare le réveillon. Elle doit recevoir pas mal de gens chez elle. Alors on sait que malheureusement les autres, les invités ne vont pas pouvoir venir, c'est marqué dans la 4e parce qu'il y a une espèce de tempête de neige qui se lève. Et la 4e nous parle aussi d'un coup de téléphone qui va faire que les choses vont devenir un peu bizarres. Alors là où je suis pas très contente, c'est que finalement ces coups de téléphone mystérieux arrivent pratiquement à la moitié du roman. Donc voilà, j'ai trouvé ça un petit peu spoilant. Par contre, on sent tout de suite qu'il y a quelque chose d'un petit peu étrange. On sait que Oli
il y a bien longtemps de ça, écrivait des poèmes. Elle nous parle de son envie irrépressible de devoir écrire parce que lorsqu'elle se réveille, elle était sortie d'un espèce de cauchemar où tout ce qu'elle a en tête, c'est de savoir qu'il y a quelque chose qui les a suivis depuis la Russie jusque chez eux. C'est un peu le mystère. Alors au niveau de l'écriture, on m'avait prévenu que Laura Kashishke, c'est un petit peu spécial et effectivement, c'est hyper introspectif, c'est un petit peu lent, c'est un peu brumeux comme écriture. Donc voilà, pour l'instant, ça m'intéresse quand même. Hein. Je suis plutôt bien dedans, même si j'avance pas très vite, j'en suis à peu près qu'à la moitié. Alors que je l'ai commencé hier, avant-hier, je ne sais plus. Je pense que ce sera pas un coup de cœur parce qu'effectivement, c'est une écriture quand même très particulière et j'ai du mal à être totalement plongée dedans. Après, là où ça me chagrine un peu, c'est que je pense avoir compris le pourquoi du comment, dirons-nous. Donc voilà, je sais pas encore, hein. Peut-être que je me plante totalement et je l'espère sincèrement, mais voilà, je pense avoir compris un petit truc, on va dire, dans ce roman. Bref, j'avance pas très vite, mais comme j'ai dit, j'ai beaucoup de boulot et du coup, je vais avoir aussi le roman bêta lecture à avancer à côté, donc c'est un peu compliqué. Néanmoins, nous sommes vendredi, donc il y a quand même moyen, je l'espère, de le terminer avant la fin de semaine. Et bien sûr, dès que j'ai terminé, je viens vous en reparler de façon un petit peu moins chaotique et un petit peu plus structurée, j'espère. Donc voilà, je vous laisse. Moi, je vais retourner bosser et puis j'espère que ce soir, je vais pouvoir avancer dans Esprit d'hiver. Et dès que j'ai des choses intéressantes, eh bien, je vous reprendrai. Avouez, ça faisait longtemps que vous ne l'aviez pas vu. Oh, la dure vie du minochat. Suzy-Wan, parlez-nous de lecture. Non ? Tu t'en fiches, toi. C'est tellement mignon, ce truc. Je suis obligée de craquer. Je passerai bien l'après-midi à lui faire des câlins, mais bon. J'ai quand même autre chose à faire. Oh oui. Toi aussi, tu passerais bien l'après-midi à te faire chouchouter. Hein. Le petit mot de la fin ? Ok, mademoiselle ne veut pas faire de commentaires. Je vous retrouve, une fois n'est pas coutume, depuis mon salon. Nous sommes le dimanche 10 novembre. Et si je reviens aujourd'hui, c'est pour vous parler de ma lecture d'Esprit d'hiver de Laura Kashishke parce que je l'ai terminée hier. Alors je vous ai pas pris hier parce que, comme je vous disais, c'était l'anniversaire de Trip, donc voilà. Je n'ai pas filmé ce jour-là, vous le comprendrez très bien je pense, c'était notre journée à nous, mais n'empêche que en fin de journée, j'ai pu du coup terminer ce roman. Et on va dire que j'ai mûri un petit peu ma réflexion et que par conséquent, je viens vous en parler aujourd'hui. Alors le problème qui va se poser avec ce livre, c'est que je sors complètement déconcertée de cette lecture parce que d'un côté, je reconnais le talent indéniable d'écriture de l'auteur, là-dessus il n'y a pas de souci, et de l'autre, malgré tout, j'ai beaucoup de mal à véritablement plonger dans cette histoire. Alors c'est un récit très brumeux, très énigmatique, parfois un petit peu incohérent, et l'écriture de l'auteur peut paraître froide et distante, et même peut-être un petit peu brouillonne par moments, mais c'est le style de l'auteur. J'avais entendu plus d'une fois que le style de Laura Kashishke était un petit peu particulier, et aujourd'hui je comprends complètement pourquoi on dit ça de cet auteur. Alors clairement, c'est un style qui je pense ne plaira pas à tout le monde, comme les styles d'écriture toujours un petit peu particuliers, forcément ça peut pas remporter l'adhésion générale. N'empêche que j'ai trouvé que l'ambiance était plutôt bien réussie parce que, ma foi, plutôt oppressante. On a du coup un récit qui prend place dans un quotidien, j'ai envie de dire, lambda, où on sent quand même tout de suite qu'il se passe des choses qui ne tournent pas rond, mais vous savez, sans vraiment pouvoir mettre le doigt sur le pourquoi du comment. Voilà, c'est une ambiance oppressante parce qu'on n'arrive pas à comprendre ce qui s'y passe, et puis on sent qu'il y a un fond un petit peu malsain, c'est un petit peu dans cet univers-là qu'on est dans ce roman. Après, je dois reconnaître que j'ai assez vite compris le twist final. Alors, je vous rassure tout de suite, moi personnellement, ça ne m'a pas gêné outre mesure dans ma lecture parce que j'ai trouvé que c'était finalement pas ça qui
qui était le plus important dans ce roman. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai ressenti. Le problème, je crois, c'est que à avoir lu la 4e de couverture, je m'attendais à un véritable face-à-face entre une mère et sa fille. Or, c'est un récit très introspectif, très centré sur le personnage d'Holly, qui est du coup le personnage de la mère. Et du coup, par moments, j'y ai senti quelques longueurs, en tout cas une fois de plus selon moi. Le problème en fait avec ce roman, c'est que je n'arrive pas à savoir si c'est un roman que finalement j'ai aimé ou pas. Une chose est sûre, c'est que j'ai vraiment pu découvrir une écriture très particulière. Une auteure avec un style bien marqué et une écriture qui a une certaine profondeur, malgré le fait qu'elle puisse paraître peut-être un petit peu abstraite au premier abord, mais finalement c'est quelque chose de recherché et ça s'explique complètement au regard de ce roman. En gros, pour résumer, je dirais que lire du Laura Kashishke, c'est une vraie expérience. Je ne pourrais que vous recommander, si vous êtes possiblement intéressé par cet auteur, que de feuilleter peut-être les premières pages d'un de ses romans. Vous allez tout de suite comprendre un petit peu le style de l'auteur et savoir si ça peut le faire avec vous ou pas du tout. Alors attention, je n'ai pas lu ce roman rapidement et d'ailleurs je pense vraiment que ce n'est pas un roman qui se lit vite. On a dans ce récit un rythme assez lancinant et je pense vraiment qu'il faut se calquer sur ce rythme pour vraiment pouvoir déguster à sa juste valeur ce petit bouquin. C'est pour moi un roman complexe et intéressant, mais je sais d'avance qu'il laissera certains lecteurs sur la touche. Et enfin, surtout, n'abordez pas cette lecture comme une lecture d'un thriller. Pour moi, ça se rapproche plus, je dirais, d'un contemporain noir. Bref, vous l'aurez compris, Laura Kashishke, c'est très spécial et il suffit tout simplement de tester pour savoir si vous allez adhérer ou non. C'est vraiment le meilleur conseil que je pourrais vous donner si vous souhaitez découvrir cet auteur. Pour ma part, même si ça n'a pas été une franche réussite, je dois reconnaître que je suis quand même intriguée par sa plume et je pense que j'en testerai au moins un autre d'elle pour savoir si j'y trouve quand même mon compte ou si décidément, j'ai tellement d'autres choses à lire que je laisserai tomber. Donc je suis embêtée avec ce livre. Je peux pas dire que ça a été une super lecture, mais ça n'a pas non plus été une catastrophe. J'y reconnais plein de qualités d'écriture. C'est très compliqué de vous en parler, mais j'espère que mon avis vous aura quand même été un minimum utile et un minimum clair. En tout cas, si vous l'avez lu, eh bien, n'hésitez pas à me faire part de votre point de vue. Peut-être que ça m'aidera un peu plus à décortiquer mon ressenti par rapport à cet auteur, je ne sais pas. C'est donc ainsi que se termine ma 2e semaine du Black November. Je vais arrêter ce vlog là parce que j'ai commencé à le monter et je sais qu'il est déjà extrêmement long. Je suis désolée mais j'ai besoin de détailler mes avis, donc j'aurai beaucoup de mal à vous faire des vlogs de 10 minutes. J'espère que vous le comprenez. Et puis si jamais c'est trop long, vous avez toujours le petit bouton pause pour regarder la suite plus tard. Ça c'est vos affaires, ça à vous de voir. Alors comme d'habitude, si vous voulez échanger sur le Black November ou autre, n'hésitez pas, les commentaires sont ouverts. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu et que elle vous aura été utile aussi, c'est toujours mieux. Et si ça a été le cas, on n'oublie pas de mettre des pouces levés et de s'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'espère donc vous retrouver très vite sur cette chaîne. En tout cas, moi, une chose est sûre, c'est que je vous prépare d'autres vlogs et que j'ai déjà d'autres vidéos en stock et qui sont programmées. Autant vous dire que vous allez avoir de la matière là dans les semaines qui arrivent. Je vous souhaite bien sûr paix, amour et littérature dans vos cœurs et je vous dis à très bientôt. Bye!